Christine Baudouin pour Podium TV. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Jonathan Réopel. Jonathan qui, à 23 ans, est auteur et conférencier. Et d'ailleurs, son tout premier livre, Le jeune et le coach, le succès n'a pas d'âge, est sorti en février dernier. Bonjour Jonathan. Bonjour Christine. Merci d'être avec nous. Ben, c'est moi qui te remercie, tout le plaisir est pour moi. On a fait tout à l'heure le portrait de tes réalisations, mais félicitations. J'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené là? Qu'est-ce qui amène quelqu'un de 23 ans à vouloir écrire et donner des conférences sur, donc être coach de vie pour des gens qui veulent réaliser leurs rêves? C'est certainement pas l'envie de devenir auteur, en tout cas. J'étais à la base, moi quand j'étais jeune, j'étais pas un gars de lecture, mais pas du tout. J'étais un petit gars intrépide, qui aimait les sports, qui aimait ça parler, se faire des amis, tout sauf l'école finalement. Parce qu'on voit souvent les auteurs comme des gens qui sont peut-être un peu plus intellectuels. C'est ça? Oui, effectivement. Non, moi plutôt, qu'est-ce qui est arrivé en fait dans ma vie, c'est à la fin de mon adolescence, finalement, dans la transition adolescence-adulte, que j'ai eu une grosse période de remise en question sur un petit peu quel sens je veux donner à ma vie, où est-ce que je veux m'en aller, tout ça. Puis j'ai commencé à entamer des recherches, puis aller chercher des outils, finalement, pour m'aider à traverser cette période-là qui était probablement, mais sans aucun doute, la période la plus difficile de ma vie. Puis, finalement, j'ai eu toute cette histoire-là, c'est bien terminé, puis j'ai commencé à avoir du succès à la suite de cette recherche-là. Puis, comme j'ai un très grand cœur, je me suis dit, mais pourquoi garder tous ces outils-là, finalement, pour moi, quand que j'aurais le potentiel de pouvoir partager? Tu avais découvert quelque chose, là. Oui, exactement. Donc, comment on fait pour partager finalement des connaissances dans le merveilleux monde dans lequel on vit présentement? Ben, je me suis dit par le biais peut-être d'écrire un livre. Et c'est là qu'est née l'envie d'écrire un livre, malgré le fait que je n'étais pas quelqu'un d'intellectuel à la base. T'écrivais à la base. Ouais. Puis curieusement, ben, à force d'écrire puis de m'y mettre, ben, j'ai pris goût parce que vraiment je l'ai fait avec mon cœur puis dans un seul et unique objectif qui est d'aider les gens finalement. Donc c'est peut-être le premier livre de plusieurs autres. Oui, on ne sait pas. Effectivement, j'ai déjà 2 autres idées en tête. Le succès n'a pas d'âge, c'est une phrase qu'on voit sur la page couverture de ton nouveau livre, ton premier livre. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le succès ou la réussite pour toi, Jonathan Réopel? Bien, en fait, là, pour trouver la définition d'un mot, là, le meilleur moyen qu'on peut utiliser, c'est quoi? C'est de fouiller dans un dictionnaire. OK. Quelle est la définition, donc? La première chose que j'ai fait, parce qu'effectivement, le succès, moi, c'est un mot qui sonne super bien à mes oreilles. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller fouiller dans le dictionnaire à savoir c'est quoi vraiment le succès dans la vie. J'ai commencé à tourner les pages jusqu'à temps que j'arrive au mot succès, puis j'avais l'idée là, que ça allait être une longue définition, finalement, le succès. Mais non, le succès, c'est 3 mots. J'ai été agréablement surpris, puis j'adore la définition. Merci Larousse. C'est simplement un résultat heureux. C'est ça le succès. Un résultat heureux. Exact. 3 mots. OK. C'est ça le succès. Et donc, ça se manifeste de différentes façons pour chacun. Exact. Puis dans tous les domaines de ta vie, souvent le succès, on ne l'applique seulement qu'au domaine professionnel. On le relie beaucoup à l'argent. Mais quand j'ai vu cette définition-là, je me suis dit, oh, si je veux être un succès moi-même, un succès global dans mon entière personne finalement, mais je dois avoir du succès non seulement au niveau professionnel, mais au niveau personnel, familial, social, financier, au niveau de ma relation de couple. C'est un vrai succès, c'est ça. C'est succès ou tu l'es pas finalement, c'est tout ou rien. Mais est-ce que c'est pas se mettre de la pression aussi que de se dire je dois réussir toutes ces facettes-là de ma vie? Personnellement, je trouverais ça plutôt un fardeau que d'autres choses parce qu'on dit bon, c'est différent pour chaque personne, le succès, la réussite. Dans ton cas, est-ce que c'est quelque chose que tu vises chaque jour de ta vie? Tu te dis donc succès au travail, succès personnel, financier, dans ta relation de couple. Est-ce que tu trouves pas que c'est se mettre un peu trop de pression? Non? Bien, j'ai traversé cette période-là dans ma vie, effectivement, quand j'ai commencé mon cheminement au départ. C'était fou la pression que j'avais sur les épaules. En fait, visuellement, concrètement, il n'y a absolument rien sur mes épaules, mais je sentais que c'était pesant, comme tu dis. Puis, non, j'ai appris à me détacher de ça, puis à juste comprendre que c'est un défi que je me lance, moi, d'atteindre le 100% dans tous les domaines de ma vie. Puis je trouve que c'est un beau défi, parce que la vie, c'est d'apprendre, puis c'est de s'améliorer constamment. Mais il y a moyen de le faire
sans nécessairement avoir toute la pression du monde sur les épaules, finalement. Puis je pense que l'idée de base, ben, c'est d'abord et avant tout d'avoir des idées claires, des objectifs de vie clairs, finalement. Puis une fois que ton objectif est déterminé, ben, tu l'as en tête, puis tu le vises, puis tu chemines à travers ça pour t'y rendre, finalement. Mais comme tu dis, ouais, effectivement, dès le départ, là, ça peut être stressant, puis il y avoir beaucoup de pression, mais on finit par s'en éloigner. Justement, il y a un dicton qui dit « Montrez-moi quelqu'un qui a réussi ». Si on parle de toi, par exemple, je vais vous montrer, moi, quelqu'un qui a vécu plusieurs échecs. Parce que souvent, la réussite, c'est en parallèle avec les échecs. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être ton plus grand échec et ta plus grande réussite? Ben, je sais pas si c'est mon plus grand échec. On va commencer par les échecs. Mais ça peut être positif, les échecs, parce que ça mène à la réussite, donc. Effectivement. Aujourd'hui, selon ma philosophie de vie, je crois pas que les échecs existent. Je crois que dans la vie, il n'y a que de l'expérience, il n'y a que du feedback finalement. Puis selon moi, l'échec est une étape qui fait partie du grand processus de la réussite. Parce que moi, là, j'ai envie de te partager une phrase que j'adore. Okay? C'est une phrase que j'ai entendue pour la première fois dans un séminaire de M. T. Harv Eker. Qui dit... Est-ce qu'on peut dire qui est cet homme? C'est un auteur et conférencier américain à succès. OK, parfait. J'étais là, dans ce séminaire-là, puis à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Fait que j'entendais des choses, mais pas toutes comme il faut. Mais il y a une chose que j'ai vraiment retenue, puis c'est quand il a dit qu'on était tous nés pour gagner. La preuve, c'est qu'on est arrivé le premier sur des millions de participants, alors qu'on était simplement qu'un spermatozoïde. Quand j'ai entendu ça... Dès le début de notre vie. Oui, on est né pour gagner, littéralement. Ouais. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, l'échec n'est plus une option. Je réussis, puis si je vis des périodes difficiles où je vis l'échec, comme on dit, mais c'est juste une étape pour me rendre à l'atteinte de mes objectifs. Fait que moi, je pense que ce qui nous fait carburer dans la vie, puis ce qui nous fait avancer, c'est beaucoup relié à nos croyances, en fait. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que l'échec, c'est un peu dans la tête? Oui, effectivement. Ouais. Puis j'aime bien la phrase qui dit que les prisonniers modernes, aujourd'hui, n'ont pas les menottes au poignet, mais ils les ont justement dans la tête. Oh, oui. On est notre propre obstacle, finalement. Puis quand on réussit à démêler tout ça, en faisant du cheminement, en s'éduquant peut-être d'une nouvelle façon, bien, on réussit à dénouer tout ça, puis à avancer plus rapidement vers l'atteinte de ses objectifs, finalement. Puis, souvent, réussir, ben, en fait, suivre ses rêves ou la voie qu'on souhaite, ça fait peur. Ça peut faire peur dans certains cas. Est-ce que tu as eu des moments de découragement, de peur? Oh my God, mais ça! Ouais. Mais ça, j'en ai eu, là. J'en ai eu même que j'en ai encore parce que ma carrière est encore jeune, puis à la base, finalement. Là, en fait, tu me poses la question parce que tu aimerais que je t'en parle. Ben, j'aimerais savoir comment on gère ça. Parce que tu dis que tu en vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour reprendre le contrôle dans ces situations-là, pour continuer justement de faire ce que tu fais? Parce que toi, ton rôle, c'est de dire aux gens « Hey, suivez vos rêves! Ouais. » Mais toi, tu n'as pas le droit, d'une certaine façon, de dire « Ben, moi, je suis pas capable de le faire. » ou tu sais. Donc, comment tu fais pour te sortir de ça? Ben, j'ai constaté là, que dans ma vie, là, quand je me mets dans une position peut-être méta, puis que j'observe ma vie de loin, puis je me regarde aller, je constate que souvent quand je tombe dans un état un petit peu plus dépressif dans ma vie, c'est parce que souvent je suis dans le passé. Je pense à des choses qui sont arrivées avant. Quand je tombe dans un état un petit peu plus anxieux, mais je réalise que c'est parce que je suis beaucoup trop dans le futur, puis je me projette, puis je me dis « Ah, puis si ça arrivait pas comme ça, puis là les peurs embarquent, là, le hamster commence à se faire aller beaucoup, puis à un moment donné, ben tu deviens fatigué de tout ça. » Puis je constate que quand je suis dans mon moment présent, puis que j'accepte où je suis, qui je suis, maintenant, mais je réalise que peu importe où je suis rendu dans mon cheminement, puis ce que je suis en train de faire, ben que je suis heureux. Finalement. Donc, au jour le jour, c'est vrai, là. C'est de garder le focus sur là, maintenant, ce que je fais, puis en être conscient et heureux, et donc sans satisfaire. C'est difficile des fois d'être satisfait. Exactement. Mais par rapport à la satisfaction, souvent on est un juge très difficile pour soi-même. On dit « Ah, j'aurais pu faire plus, puis j'aurais pu aller plus loin, tout ça. » Mais il y a comme toujours des
des gens un petit peu de lumière qui arrivent dans ta vie puis qui te disent « Hey, Jonathan, tu réalises-tu que dans les 6 derniers mois, tu as donné ta première conférence, tu as écrit ton livre, que tu l'as vendu à plusieurs, dans plusieurs librairies, que tu aides des gens, que tu es entrepreneur. Tu réalises-tu que tu as tout fait ça dans 6 mois, puis aujourd'hui, ben, tu es triste parce que tu trouves que les affaires vont pas assez vite. » Fait qu'on est vraiment dur avec soi-même, mais de prendre conscience qu'au moment présent, en fait, de tout ce qui t'est arrivé, puis dans la gratitude pour tout ce qui t'arrive, je pense que ça te permet de t'éloigner de ton anxiété, puis de ton état un petit peu plus dépressif. Puis de vivre un petit peu plus ce qui se passe là. Puis de retrouver la paix là, en toi. Puis tu nous parlais tout à l'heure de justement ces lumières-là, la lumière, les gens que tu rencontres, qui te disent, qui te font réaliser, voici ce que tu as fait, réalise-le, sois heureux. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une rencontre inspirante de ta vie, là, peut-être la rencontre la plus inspirante? Wow. En fait, je suis tellement dans la gratitude, comme je te disais tantôt, qu'il n'y a jamais aucune rencontre que je prends pour acquis ou que c'est anodin pour moi. Comme, wow, génial, on fait une entrevue aujourd'hui, puis je suis tellement contente de te rencontrer, Christine. Le moment. Oui, aussi, exactement. Puis, je comprends que chaque personne que tu rencontres peut t'apporter quelque chose. Tout le monde a une histoire différente, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Puis si tu es conscient de tout ça, ben, tu vas porter attention à la personne avec qui tu es. Puis je suis aussi conscient que je suis la moyenne des personnes qui m'entourent le plus dans une journée. Donc, par rapport à ça, je me suis vite entouré de gens qui m'inspiraient et qui étaient des lumières, un petit peu comme je disais tantôt, pour réussir à évoluer le plus rapidement possible dans le milieu dans lequel je voulais évoluer finalement. Tu t'es entouré de gens qui t'inspiraient. Est-ce que ça veut dire que tu as changé ton cercle d'amis, les gens avec qui tu étais, puis peut-être qui t'empêchaient d'atteindre tes objectifs? Oui, c'est sûr, parce que dans la vie, souvent tu es entouré de gens, puis tu n'as pas conscience que ces gens-là, souvent ils te mettent un petit peu des bâtons dans les roues, puis souvent c'est des gens qui sont chers pour toi, fait que tu as peur de t'en éloigner, puis qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? C'est toujours des situations difficiles. C'est pas être méchant non plus. Non, effectivement. Mais t'es pas obligé de dire à une autre personne « je te veux plus dans ma vie, va-t'en ». Sauf que toi, tu as le choix, par exemple, de te sortir de la situation puis de t'éloigner tranquillement comme ça, un petit peu incognito. Sans que ça soit par une chicane ou quelque chose qui soit majeur, juste de faire sentir que, OK, je suis ailleurs, je m'en vais. J'ai mes projets, fait que j'ai moins de temps un petit peu à t'accorder, tout ça, puis tranquillement, tu t'éloignes comme ça, mais ça se fait passivement, vraiment bien. Puis si vous voulez un exemple concret, moi, j'ai de la difficulté au début à faire avaler la pilule à mes parents. Que tu changeais d'orientation. Ben oui, que j'avais envie d'écrire un livre, d'aider les gens, de devenir conférencier. Puis, comment ça, Jonathan, à 20 ans, là, le sportif. Puis t'as envie de faire ça. Puis, ils comprenaient pas trop. Puis, en même temps, s'il y a un milieu, le développement personnel qui est pas nécessairement connu de tous non plus. Fait que ça faisait peur un petit peu. Puis, ils se posaient des questions. Puis, je sentais qu'ils m'appuyaient pas trop dans ce changement-là. Puis là, je trouvais ça vraiment difficile de devoir m'éloigner d'eux parce que je réalisais qu'ils m'encourageaient pas puis que ça me nuisait dans mon développement. Puis c'est tes parents. Exact. Puis s'il y a bien deux personnes que tu veux garder près de toi, qui t'appuient, ben c'est eux. Mais à un moment donné, j'ai lu la phrase suivante « Tes parents, aime-les, tes amis, choisis-les ». Fait que je me suis éloigné d'eux. Mais j'ai toujours continué de les avoir dans mon cœur quand même. Puis s'ils m'appellent, j'étais là puis je répondais. Mais j'ai quand même quitté le milieu familial parce que reste que si je te pose la question qui est la personne la plus importante dans ta vie, ben j'ose espérer que tu vas dire ben c'est moi-même. Parce que si je suis pas là pour vivre, ben je suis pas là pour personne d'autre non plus. Fait que c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit je vais m'aider moi-même d'abord et avant tout, puis je vais m'entourer de gens qui vont m'aider à cheminer, puis après ça on verra ce qui va arriver. Puis parallèlement à ça, j'ai développé la théorie de l'élastique. T'as envie que je t'en parle? J'aimerais ça, oui. Qu'est-ce que c'est, la théorie de l'élastique? Ben, quand justement là, tu cherches à quitter un certain milieu, de t'entourer d'autres personnes, de mentors, de gens qui t'inspirent pour finalement mieux évoluer, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent ton cercle d'amis ou le cercle de gens qui t'entourent, ben, ils vont trouver que tu as changé, fait qu'ils te reconnaîtront pas nécessairement, puis même eux vont commencer à s'éloigner un petit peu, là, tranquillement de toi. Puis tout ça, ça fait comme un effet élastique, justement, ils s'éloignent, jusqu'à temps que toi, finalement, t'assumes à 100% le changement que tu es devenu, puis que tu deviennes une petite lumière, en fait, puis que
tu illumines partout finalement. Puis à ce moment-là, là, mais l'élastique est au bout. Il revient. Tranquillement, pas vite, ils reviennent puis ils se rattachent à toi. Puis c'est fou, là. Mais tu peux pas croire que ça va se passer comme ça tant et aussi longtemps que tu l'as pas fait. Je pense que les gens finissent par comprendre aussi, ah, il a l'air bien, il a l'air beaucoup mieux, ben Ouais. ça doit être finalement bon pour lui, puis tu sais, Exact. ils se sentent moins personnellement concernés par ton éloignement. Ils se disent, OK, il a fait ça parce que il avait besoin de... Puis là, toi, tu as l'air très, très, très consciente là, de la façon que tu me dis que les gens, ils se disent ça, mais les gens le font inconsciemment. Oui. Comme, ils reviennent tranquillement, parce que veut pas, là, au fond de nous-mêmes, on recherche toujours à s'entourer de gens qui sont un peu lumineux, tu sais, qui nous attirent finalement. T'sais. Puis on s'éloigne des problèmes. On le fait inconsciemment. Fait que la théorie de l'élastique, c'est comme le chaos, tout explose, tu travailles sur toi-même, puis une fois que tu es devenu le changement que tu veux devenir, l'élastique revient. Oui. Une excellente théorie. On va parler de ton livre un petit peu. Je veux savoir, il y a un passage où tu parles de l'importance de faire de sa vie tous les jours une aventure, de dépasser ses limites pour être comme plus créatif, puis justement être inspiré. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose, un moment qui t'a inspiré dans ta vie? Il y en a sûrement plusieurs, mais est-ce que tu en as un particulier? Le moment qui m'a inspiré le plus dans ma vie, puis ça, c'est expliqué dans un chapitre dans mon livre, c'est justement dans la période qui était la plus creuse de ma vie, finalement, j'ai décidé de partir seul en voyage, à la rencontre de quelqu'un que je ne connaissais pas. De toi-même? Mais oui, je me suis rencontré moi-même, effectivement, beaucoup. Oui. Mais je suis allé, en fait, faire un voyage pour rencontrer une autre personne, une personne ressource en qui j'avais confiance sans même la connaître. Donc, je suis parti. Puis, à la dernière journée de ce voyage-là, en fait, pour faire ça vite, là, il pleuvait à Sio, puis on était en mobilette. Puis là, en mobilette, quand il pleut, ça fait mal, ça tombe comme des clous, puis c'est souffrant, c'est douloureux. Quand t'as pas de casque. Pas de casque. Ah. J'étais en République dominicaine. OK. Là-bas, pas de casque, pas de règlement. C'est bon. Puis là, on montait une montagne, puis pendant comme 30 minutes, on montait, puis la pluie, puis c'était intense, c'était difficile, et la tempête, puis on montait. Puis là, la personne qui était avec moi, elle me dit « As-tu envie d'arrêter? » Je dis « Oui », puis il me regarde, puis il dit « Ben, on n'arrêtera pas. » Puis je dis « Ah non! » Puis on continue, puis rendu au top de la montagne, c'était comme un belvédère, puis il y avait l'océan en avant, puis il y avait les montagnes derrière moi, puis c'était vraiment un super de beau paysage malgré le fait qu'il pleuvait. Puis là, étant donné qu'on était immobilisés, ben là, c'était juste la petite pluie qui me tombait dessus. Puis, quelques minutes après, il m'a dit « Comment tu te sens? » J'ai dit « Ben, comment je me sens? » J'ai fermé mes yeux, puis je me suis vraiment là, exprimé là, d'une façon que je m'étais jamais exprimé dans ma vie. Puis j'ai pris en même temps comme un engagement avec la vie. Puis au moment où j'ai terminé cette phrase-là, les nuages se sont tassés puis ont laissé place au soleil. Comme ça s'est fait dans les quelques minutes qui ont suivi. Puis après ça, on s'est échangé des petits sourires, puis on a rembarqué sur nos mobylettes, puis on est descendu la côte de l'autre côté, le long de la plage. Puis on a terminé j'ai terminé ce merveilleux voyage-là, cette dernière journée-là, sur une petite terrasse face à la mer, gros soleil. Puis ce que j'ai compris de ça, puis c'est pourquoi c'est un des plus beaux moments de ma vie, c'est que quand tu es dans la tempête, puis tu montes une côte, puis que c'est difficile, puis que tu as le goût de revirer de bord, puis de retourner à la maison, là, mais si jamais tu abandonnes puis tu revires de bord, là, ben jamais tu vas avoir la chance de voir à quel point c'est beau en haut puis c'est beau de l'autre côté de la montagne. Fait que c'est vraiment un petit moment qui résume bien mon parcours de vie en entier jusqu'à maintenant. Puis c'est pourquoi, en fait, c'est vraiment dans mes coups de cœur. Dans mes moments coups de cœur, Jonathan Riopel. C'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, écoute, quelle est, selon toi, est-ce que tu dirais que ce serait la meilleure décision que tu as prise dans ta vie? Est-ce que c'est ce jour-là où tu t'es dit, OK, là, j'abandonne plus, je lâche plus, puis j'y vais, je fonce? Probablement que tout ça, ça a commencé le jour où j'ai dit, je vais arrêter de courir comme une poule pas de tête, puis je vais faire une pause dans ma vie. Prendre le temps de s'arrêter. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que quand tu cours, t'as bien beau te dire, je vais penser puis analyser, mais t'es pas focusé à 100% sur ton désir intérieur. Puis la deuxième chose que j'ai fait, ben, c'est de mettre mon cœur au service de ma tête.
et non ma tête au service de mon cœur. Parce que, tu sais, on a toute une petite voix intérieure qui dit « Tu devrais faire ça, il me semble que ce serait donc le fun. Puis finalement, il y a une autre voix après qui dit « Ben non, ça n'a pas de sens, fais pas ça, puis continue. » Puis souvent, c'est pas nécessairement toi, c'est aussi d'autres autour de toi qui te disent « Je te vois faire ça, tu serais tellement bon. » Puis là, tu te dis « Hey, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Est-ce que ça me définit moi? » C'est tout ça qui fait en sorte que peut-être tu étais dans un tourbillon. Ouais, c'était pas évident. Ouais. Fait en fait, tu dois t'arrêter puis tu dois partir à la recherche de toi-même. Tu sais, dans notre système d'éducation, rares sont les fois où je me suis fait dire « Jonathan, prends le temps de te découvrir. Là. Qui que t'es vraiment? » Prends une pause. Non, souvent, il faut Non. continuer, suivre le rythme. Puis là, ben, tu te sens un peu dépassé, mais continue, Exactement. on te pousse, on te pousse, on te pousse. Ben, c'est ça. C'est vrai. Mais prendre le temps de faire une pause, découvrir qui on est, comme mes valeurs, c'est quoi? Mon identité, c'est quoi? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune, que j'aimais tant faire, puis que la société m'a dit d'arrêter pour aller faire quelque chose de plus sérieux? C'est qui je suis au plus profond de moi-même. Puis c'est en faisant la pause, puis en allant redécouvrir ça, qu'avec maintenant, avec ta maturité puis ta tête d'adulte, tu peux reprendre ce rêve-là un petit peu, le façonner comme tu veux, puis refaire de ta vie une aventure, comme tu faisais quand tu étais petit. Ouais. Comme moi, par exemple, je dis quand j'étais petit, je me déguisais en super-héros à chaque jour, puis je sortais, je cognais chez mon voisin, puis je disais « Hey, salut, c'est Batman, habille-toi Robin, on s'en va sauver le monde. » Puis là, on sortait dehors, puis là, on allait sauver le monde, mais ça pouvait être niaiseux comme ramasser une fourmi dans un pot maçon, puis on venait de sauver une fourmi, tu sais. Oui, se lancer des défis ou se faire des... Exact, mais dans nos têtes d'enfants, on sauvait le monde. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis loin de mettre des pantalons de nylon, des petites bobettes puis des masques. OK, tu fais pas ça. Mais en même temps, c'est quoi le rôle que je joue en ce moment? Je joue un petit peu à ma façon le rôle de super-héros que je jouais quand j'étais petit. Exactement. Ben oui, parce que c'est quoi la définition d'un vrai super-héros? Pour moi, c'est quoi? C'est juste d'être au service des gens, finalement. Puis d'être là pour les soutenir, les supporter, les propulser. Donc aujourd'hui, ben, à ma façon, je joue mon rôle de super-héros, puis je réalise mon rêve de petit gars quand j'étais petit. Donc c'est un peu ça. On dit souvent que la connaissance, ça vient avec le temps, l'expérience. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui, à 23 ans, que tu aurais peut-être aimé savoir étant plus jeune ou peut-être dans cette période-là plus difficile que tu as vécue? C'est une belle question, ça, Ben, Christine. merci. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Tu as appris beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant ou à l'adolescent que tu étais? Oui. C'est quelque chose que j'aurais beau dire, là, mais que ça va être très, 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 très difficile à assimiler parce que je peux le dire maintenant que j'ai traversé tout ça. Mais souvent, là, les gens sont portés à se dire il faut le voir pour le croire. Oui, ou le vivre pour le comprendre. Ben moi, j'aurais envie de dire pourquoi on n'essayerait pas d'y croire pour finalement le voir. Juste inverser ces deux mots-là. Oui. Puis si j'avais pu semer ça en moi dès le départ, là, puis dire tu y crois dur comme fer, là, puis jamais tu vas douter, probablement que les choses auraient été un petit peu moins difficiles, puis j'aurais pu évoluer beaucoup plus rapidement dans tout ça. Puis d'un autre côté, ben, je suis très conscient que tous les obstacles que j'ai rencontrés m'ont permis de tirer des leçons, d'être plus fort puis d'être qui je suis aujourd'hui. C'est ça, ouais. Puis là, maintenant, je me sens d'attaque puis je suis prête à affronter les tempêtes, finalement.